Maintenant, on va pouvoir commencer en faisant apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Naïma. Quelles sont les premières informations qui te parviennent? Donc déjà, il y a sa partie supérieure qui est là avec, enfin, sur ce plan là où nous sommes, qui serait un espace de travail, euh, mais là où finalement elle est dans un espace complètement dégagé. Donc là, cette partie supérieure, elle est plutôt tranquille, mais comme en attente. D'accord. Et c'est comme si elle regardait justement cet écran et ce film qui correspond à ce qui se vit sur le plan terrestre et de l'humaine qu'elle est. Ok. Donc toi, tu Elle peux est... vérifier que Ouais, c'est bien sa partie supérieure qui est avec nous, ouais, c'est bien sa totalement. partie Et physique. c'est ça, tu vois, enfin, c'est vraiment une énergie très... euh, il y a beaucoup d'énergie, mais en même temps, c'est très, très doux, très, très posé. Et elle est en attente, comme si, voilà, elle observait cette partie physique euh, en attente, qui est comme justement, alors je sais pas, ça me parle de retournement, euh, que, qui est comme cette espèce de mouvement en fait, de retournement en fait à soi et vers soi. Voilà, voilà, Ok. c'est ça. Parce que l'image qui se présente de Naïma sur le plan physique et humain, c'est une femme qui est très engagée, comme presque, enfin, missionnée là, mais c'est l'humaine qui se sent missionnée. Et ça semble être un peu différent de ce que, par exemple, enfin, la partie supérieure, elle, appellerait mission. Comme s'il y avait une forme de décalage entre la mission de l'être et la mission de l'humaine. Et ça cherche finalement à se retrouver, mais la conscience, elle observe que Naïma, elle est tellement engagée, comme si elle était dans une quête, une recherche, et, et elle attend en fait que cette quête s'arrête. Voilà. Et c'est marrant parce que quand on parlait du message là de la source, la vie est simple. Tout au début, ça disait c'est d'arrêter la quête et de vivre, de vivre en fait. Bon, c'est facile parce que les parties supérieures, elles ont toujours des messages un peu en décalage avec ce qui se vit sur le plan de l'humain, mais ça ressemblerait à ça. Euh, Où vraiment, presque, tu vois, c'est la chercheuse d'or qui explore comme ça, qui parcourt, tu vois, toute la Terre pour trouver le trésor. Et la conscience, elle, en fait, l'image qu'elle renvoie, c'est finalement, si tu t'arrêtes, eh bien, tu te rends compte qu'il n'y a rien à chercher, le trésor, il est déjà là. Il est, il est là. Et tu vois le trésor chez chacun, mais finalement, quand tu le vois chez l'autre, bah, c'est le tien qui t'est montré. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça se traduit dans les premières informations. Ok. Donc, pour commencer, tu es illimité dans cet espace. Tu peux regarder les différents côtés de sa sphère, le dessus, le dessous à travers cet écran. Tout apparaît. Tu peux même utiliser de la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher. Et tout ce qui veut se cacher t'apparaît maintenant. Alors, ça me montre euh, différents liens avec des égrégores. Mais tu sais, on voyait tout à l'heure le champ émotionnel. Ouais. Euh, alors, ça me parle d'émotionnel par rapport à soi, mais c'est comme si c'était beaucoup plus large que ça. Comme si Naïma aussi, elle portait tout un bagage
culturelles reliées à la femme. Ça me parle de liberté d'être, d'expression, et comme si c'était en relation avec le statut social et l'identité sociale, mais encore plus que ça. Donc ça, c'est quelque chose qui apparaît quasiment tout de suite. En fait, l'image que j'ai, c'est une petite fille qui arrive dans un espace où il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de joie. Vraiment beaucoup comme s'il y avait une forme de, tu vois, de liberté, un lieu presque privilégié, tu vois, pour arriver et pour autant quand même euh, emprunt de, voilà, de mémoire, euh, d'habitude, de code, euh, quelque chose comme ça qui se met un peu en perspective tout de suite. Donc, Ouais. ça cherche à composer avec, en fait. Euh, et en fait, cette petite fille, en fait, elle est déjà très connectée. Elle est déjà très, finalement, mais quand on parle de connectée, c'est-à-dire que comme elle est en lien, en relation avec, euh, on va dire, tout ce qui l'entoure, enfin, ou la vie elle-même, c'est un état d'être, donc c'est pas quelque chose qui est recherché. C'est là naturellement. Voilà. Ça, c'est déjà, et, d'arriver dans un monde comme ça, avec des règles ou, tu vois, peut-être même des liens de subordination, euh, ça crée comme une forme de confusion. Et au fur et à mesure, tu vois, je vois que euh, la, la jeune fille, la jeune femme, la femme, en fait, cherche à retrouver en fait cet état d'authenticité, cet état de connexion qu'elle sent être naturellement. Voilà. Donc ça, c'est et donc là, il y a comme un, tu sais, quand tu recherches quelque chose, bah, tu peux passer ta vie à le chercher, mais finalement, de quoi il s'agit en fait? Qu'est-ce que je cherche exactement? Voilà. Et quand tu as l'impression que tu trouves pas ce que tu cherches, mais sans savoir ce que tu cherches, tu as l'impression que tu n'y arrives pas, alors qu'en fait, en réalité, bah, il n'y a rien à chercher parce que c'est déjà là. Donc ça, c'est déjà voilà, ce qui se dessine là. Ok, très bien. Donc, on va pouvoir créer un canal télépathique sécurisé, crypté, avec la partie d'elle-même qui nous a appelés, Ouais. présentée. En fait, tout de suite, elle dit aidez-moi à trouver l'interrupteur pour allumer la lumière. Alors, ok, on peut lui proposer de l'inventer, cet interrupteur, le créer, lui donner la forme qu'elle souhaite, sous la forme qui lui parle. Qu'est-ce qui Alors, l'empêche d'allumer la lumière? c'est comme si elle attendait qu'on lui donne en fait l'interrupteur pour allumer la lumière. Comme si finalement elle se sentait pas capable de trouver l'interrupteur elle-même. Et en fait, c'est ça qui bloque. C'est en fait il y a cette attente qu'on lui donne l'interrupteur. Comme mais c'est aussi comme une autorisation. Si je te donne l'interrupteur, ça veut dire que tu as le droit de l'allumer. Donc, tu as le droit aussi finalement maintenant d'y voir clair pour toi. Et tu vois, cette autorisation, c'est même si j'attends l'autorisation de l'extérieur, je peux l'attendre toute ma vie. Et ce serait comme, tu vois, te dire, mais finalement, toi aussi, tu peux t'autoriser vraiment à, à trouver cet interrupteur parce qu'en réalité, tu es la seule à, à, à savoir en fait quel est cet interrupteur. Ce serait vraiment cette autorisation, mais c'est même existentiel. Tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de c'est identitaire, de la légitimité d'être là sur cette terre. Euh, est-ce que je peux du coup me valider en fait? Est-ce que
peux être aujourd'hui, ouais, être là sur cette terre? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que tu vois, c'est comme si une petite fille, est-ce que j'ai le droit d'être là? Est-ce que j'ai le droit d'exister telle que je suis? Et, et c'est sûr que si effectivement elle attend qu'on lui donne l'interrupteur, c'est vrai que ça peut durer longtemps, quoi. Et ça semble avoir déjà bien duré. Ouais. Elle entend ça quand quand tu évoques tout ça? Ça, Ouais, mais c'est ça qu'elle fait dit, prendre conscience? bah oui, et c'est là en fait où elle dit, oui, mais je fais comment? Et là, ça, tu vois, ça remonte dans le mental, euh, euh, parce qu'il y a quelque chose comme ça et là, ça vient dans l'émotionnel, tu vois, comme une forme de frustration, comme une forme, tu sais, comme si les interdictions, en tout cas ce qui apparaît comme des interdictions, hein, mais là, c'est vraiment d'être complètement soi dans son, tu vois, de reconnaître sa lumière intérieure, reconnaître son potentiel en fait. Et ben, c'est difficile. Ça me dit que elle a peur de faire de l'ombre et euh, de déshonorer presque. Enfin, il y a une notion de loyauté. Euh, mais ces êtres chers. Alors, je sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas, il y a, tu vois, comme ça, tu sais, t'arrives dans une famille où modeste, par exemple, tu nais et t'as un potentiel qui fait que tu pourrais avoir une activité où tu peux gagner de l'argent. Mais il y a une loyauté qui fait que c'est un exemple, hein, c'est pas forcément le cas de Naïma, mais comme si c'est, oh, ouais, mais en fait, si je gagne plus d'argent, je peux être enfin déloyale, alors que au contraire ça peut être la fierté et puis de pouvoir aussi en faire partager tu vois tous les êtres chers. Là ça parle de la valeur personnelle en fait, tu vois. D'accord. En tout cas il y a quelque chose comme ça, donc voilà, tout ça amène sur cette première piste déjà. Ouais. Déjà, on peut lui proposer de repérer ses peurs, ses basses fréquences, s'apercevoir qu'elle ne l'aide pas à avancer dans sa vie Mm. quotidienne et décider de s'en séparer. Avec ses mains énergétiques, elle peut faire une boule énergétique de toutes ces basses fréquences pour les sortir de son corps, de sa sphère, et les restituer à l'univers, afin de s'alléger, d'accueillir des énergies plus légères, de joie par exemple, cette nature que tu as décrite tout à l'heure. Mm. Ouais. Mm. Il y a, tu vois, il y a une notion de défi par rapport à la vie. C'est presque, puisque là je suis en vie, maintenant voilà, je défie la vie de me montrer que j'ai le droit d'être là en fait sur cette terre. Donc montre-moi en fait mes ressources et mes valeurs. Donc finalement, même si quelque part elle sait déjà qu'elle a tout ce potentiel, toutes ses ressources et toutes ses valeurs, eh bien euh, il y a comme un système d'inversion où tu sais, c'est comme quand on dit à une petite fille qui doute d'elle-même, mais en fait, t'es parfaite, t'as toutes tes ressources, t'es très belle. Mais si elle, même cette petite fille, en fait, elle se valide pas, elle ne reconnaît pas vraiment, elle s'autorise pas en fait à reconnaître vraiment que bien sûr que en fait, elle, elle est belle, mais parce que elle-même en fait euh, s'offre ça à elle-même, voilà, ce nouveau regard, l'amour qu'elle est, euh, son potentiel, ses ressources, en fait, pour les mettre à contribution, tu vois, eh bien, il y a quelque chose qui bloque. C'est-à-dire, là, c'est comme si le maillon, là, qui manque, entre guillemets, s'il devait manquer quelque chose, en fait, il manque rien, hein, mais, euh, eh bien, c'est finalement, et si c'était maintenant à moi, en fait, de me valider que là, finalement, enfin, tout ce que je suis, en fait, là, maintenant, en fait, il n'y a rien à changer. C'est même, euh, c'est même parfait. Par contre, le fait de plus chercher de se valider, oh, ça, c'est là où la vie commence la vie commence, en fait.
Mm. Très bien. Bah oui. Donc, maintenant qu'elle a pu augmenter ses fréquences, on lui propose qu'elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme, que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Alors, euh, donc là, ça m'envoie sur les racines, donc il y a du transgénérationnel. C'est une image, tu vois, comme s'il y avait une forme hmm, d'attachement. Euh, tu vois, d'appartenance et ça renvoie à la peur que si moi, je suis totalement déployée dans qui je suis, je peux avoir cette peur de plus appartenir en fait à mon clan, ou quelque chose comme ça, tu vois, de l'ordre de la reconnaissance. Donc, mais ça, aujourd'hui, ça semble être vu par Naïma et elle, elle sent que maintenant, elle peut, entre guillemets, tu vois, ça revient à cette image que j'avais de toi tout à l'heure, là, le papillon elle veut voler de ses propres ailes et elle peut voler de ses propres ailes. Donc, euh, comme, tu vois, si c'était en résonance avec tout ça, un système familial et que là, maintenant, elle n'a plus envie de s'identifier à ça. Donc ça, déjà, c'est la première chose qui apparaît. Après, il y avait les formes pensées Ouais, l'égrégore. que, ouais, c'est ça, que j'observais aussi, où, tu vois, ça cherche encore en fait à manipuler l'humain, entre guillemets, avec des pensées en fait d'idéaux. Euh, Comme, tu sais, une image en fait de référence qui serait comme un idéal à atteindre, euh, même sur, tu vois, que ce soit sur le plan spirituel. Et, et ça, euh, comment dire, c'est- tu vois, c'est un égrégore, c'est une fausse image en fait. C'est trop, c'est trop beau pour être vrai en réalité, tu vois. Ouais. Mais ça attire quand même. Donc, il y a cette recherche-là. Donc ça, c'est et le fait de pas réussir finalement, euh, eh bien, bah, ça alimente aussi le champ émotionnel. Voilà, c'est comme si ça, tu vois, amène une forme de frustration, de tristesse, de j'y arrive pas. Et alors ça me donne là le mot exclusivité, dans le sens où finalement le fait aussi d'exister dans cette idée de pas y arriver, il y a comme un schéma de fonctionnement, enfin ouais, de croyance que de toute façon, euh, ben, tout le monde y a droit, mais pas moi. Et quelque part, le fait euh, que tout le monde y a droit et pas moi, ça alimente, tu sais, comme un système de je suis victime de quelque chose, euh, donc quelque part j'ai pas le pouvoir. Donc bah du coup, euh, mais en même temps, il y a le bénéfice secondaire que quelque part je suis singulière en fait. Moi je suis un peu à part si j'y ai pas droit, eh bien ça veut dire que quelque part, c'est pas dans le sens que je voudrais, mais euh, je suis différente des autres. Et cette petite fille qui arrive en fait sur cette terre, elle est extrêmement singulière en fait. Elle est unique, elle a sa couleur. Et là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure de s'auto-valider dans sa singularité, mais non plus finalement de faire de cette différence l'idée que je suis moins que les autres, ou les autres sont plus, ou que je chercherais à être peut-être justement dans cette spiritualité avec des capacités plus, c'est que finalement, peu importe, il n'y a plus de comparaison, c'est ce que je suis en fait, c'est exactement ça. Et ce serait vraiment comme se redonner le pouvoir que finalement je suis même plus victime de moi-même, je suis plus victime du système extérieur et de ce fait, je cherche plus. Alors ça peut être très inconscient, mais c'est pas forcément évident à entendre sur le plan humain, mais que à travers les autres, en fait, comme je vois très bien à travers les autres, je leur apporte ce que moi j'aimerais en fait qu'on m'apporte. Du coup, j'essaie de me sauver aussi
à travers les autres. Et ça, en fait, sur le plan émotionnel, c'est ce truc-là, en fait, qui est hyper inconfortable, en fait, qui amène de la frustration, de la tristesse. Et c'est comme si ça arrive à un point là où j'en ai marre, en fait. J'en ai marre, en fait, de me battre. Mais ça demande le courage de tu vois, de se voir en face et de se dire, en fait, ouais, il n'y a que moi qui peux maintenant prendre cet interrupteur et l'allumer. Voilà, c'est vraiment une décision forte, en fait. Il y a vraiment quelque chose, en fait, de cet ordre-là. C'est ce que je vois, quoi. Et Ok. tu vois, quand je vois ce que ça raconte comme histoire là sur ce plan humain, tu vois, il y a la conscience supérieure. Et c'est marrant parce que je vois que tout ce qui a été vécu jusque-là, c'est comme une forme de maturation. Et c'est marrant, ça revient à l'image que j'avais, tu vois, de toi avec cette espèce de corps un peu en formation. Eh bien, là, il y a comme une espèce de plan de conscience, tu vois, de corps en fait en formation, qui est comme un plan intermédiaire entre cette partie physique, tu vois, et les parts supérieures, et que là, il y a comme un corps éthérique intermédiaire là qui est en train de se former, comme pour faire en sorte qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme quand ça y est, t'as bien maturé, la graine, elle s'est bien renforcée, et elle est prête en fait à sortir de terre, et que à un moment donné, en fait, quand tout est prêt, le fruit est mûr, tu sais, et claque. Et ça tombe. Mais ça pouvait pas être avant, ça pouvait pas être après. C'est comme s'il y a une espèce de timing là où claque, il y a tout qui s'aligne et que finalement ça c'est au-delà du mental ou de la recherche ou de tout ça en fait. Ça a travaillé en dessous, on va dire. Ouais. Toutes ces prises de conscience, petit à petit, lui permettent de créer Ouais, effectivement ce corps intermédiaire. ça Et exactement. cette égrégore, on va lui proposer qu'elle le réduise et qu'elle se grandisse, d'autant qu'elle réduise cette égrégore. S'apercevoir que c'est elle qui décide, elle est chez elle. Ouais. Elle ne lui laisse plus la place. Elle le réduit de la taille d'une bille. Et maintenant, on va lui proposer qu'elle ordonne que le chef se présente devant elle. Maintenant. Là, en fait, j'ai une énergie qui arrive et c'est comme si elle lui avait fait croire qu'elle était toute petite. Et elle, quand je la vois avec cette énergie, elle dit, ben non, moi je suis pas toute petite, je suis grande en fait. Et c'est vrai que dans l'énergie, en fait, elle est grande, elle a une grande énergie. Sauf que sur le plan humain, tu sais, c'est comme si ça avait enregistré une espèce de programme que, bah, en fait, donc je dois me battre euh, pour montrer que je suis grande. Voilà, tout ce système-là qu'on a vu. Sauf que, en fait, bah, tu peux passer ton temps à te battre, mais ce qu'on voyait, c'est que pendant ce temps-là, tu n'es pas en train de vivre, en tout cas, tu vois, à partir justement de cette grandeur, de cette énergie, tu vois, qui se déploie. Donc, tant que tu es occupé finalement à ça, et c'est marrant parce que ça me montre, euh, enfin marrant, c'est une façon de parler, hein, mais cette petite fille, c'est qu'elle est là en train de chercher la lumière et que pendant que la lumière est pas rallumée et qu'elle se bat comme ça, c'est comme tu vois l'image du nombre, tu sais, dans la chambre d'un enfant où tu as je sais pas, un porte-manteau, tu vois, et avec une ombre, en fait, tu vois que c'est un monstre, mais quand tu trouves l'interrupteur et que tu allumes la lumière, tu te rends compte que finalement tout ça n'existait pas, que c'était juste finalement. Et ça, elle a plus envie aujourd'hui, tu vois, quand sa conscience observe ça, il y a un appel en fait, vraiment un appel intérieur de dire mais tu peux plus croire en fait ça, c'est plus possible en fait, et même d'être victime de ça en fait, d'être victime de toi, parce qu'au final c'est ça, hein. Et sauf que il y avait une espèce de combat contre la vie vers l'extérieur, enfin tu vois, et puis même un défi quoi, mais voilà, montrez-moi en fait que ce que je ressens en fait c'est vrai. Et oui, mais du coup, et si moi aussi, je me le validais sans plus avoir besoin de passer par le système extérieur. Donc ça, c'est vraiment ce truc-là où je vois, tu vois, cette énergie. Mais en même temps, tu vois, ça a pu créer des angoisses, ça a pu créer cette impression que bah,
Enfin, à quoi bon? Est-ce que je suis bien à ma place sur cette terre? Des doutes. Des doutes vraiment quoi, profonds sur soi, sur le plan identitaire. Donc, on lui propose de réduire cet être, cette ombre-là, pour se grandir encore plus, qu'elle comprenne que c'est elle qui décide, Mm. et on l'invite à allumer la lumière. Ouais, et en fait, c'est marrant parce que là, il y a toute son énergie. Tu vois, je vois comme si sa conscience, c'est comme si c'était elle, cette lumière, qui éclaire en fait, même cette petite part d'elle, tu vois, et elle voit que c'était juste l'ombre d'elle-même. Et du coup, quand elle éclaire tout ça, ça éclaire aussi finalement voilà, cette création-là. Et ça prend tellement, tellement tout l'espace que, tu vois, cette sphère qui était comme avec tout ce, on va dire, ce noir, ce sombre et ces créations, comme si ça se projetait, tu vois, sur un écran. Et bien là, c'est en train de complètement s'inverser. Très bien. Donc, on lui propose effectivement de repérer tout ce qui a pu être impacté pour le nettoyer. Évacuer tout ce qui ne lui appartient pas, scanner son corps, s'il y a des programmes, elle les dissout. Des fausses croyances, des pensées limitantes, des croyances obsolètes, des passés qui n'ont plus lieu d'être, les effacer complètement. Et on va l'inviter à regarder sur sa ligne de temps, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle accepte en tout cas ce système qui lui fait croire qu'elle est petite. Mm. Prenne le temps de bien regarder sur sa ligne de temps à quel moment précis tout a commencé. À quel moment cette inversion a pris racine. Bon, déjà, enfin, là, mais j'ai beaucoup de lumière qui arrive là au niveau des yeux. J'ai vraiment, donc là, il y a quelque chose déjà qui est en train de se passer sur le plan énergétique. Beaucoup, beaucoup de lumière. Euh, Ça m'a fait ressentir son essence aussi, qui vient se replacer ici, comme une boule de vie, une boule d'énergie et de joie, mais presque comme une forme de satisfaction. Tu sais que c'était ok aussi de se satisfaire de ça. Tu sais, comme j'ai le droit d'être fière de moi. Donc ça, c'est euh, voilà. Alors après, au niveau, c'est marrant parce que tu me parles de petite et tout de suite, ça m'a ramené sur l'âme et ça me parle de grandeur d'âme. Et c'est comme si, Ok. tu sais, quand il y a cette notion de grandeur d'âme, comme de générosité, de vraiment euh, presque d'être en... Alors, ça me parle d'abnégation. Ouais. Mais là, il y a pas d'intérêt personnel, hein. Il n'y a pas d'attente de retour, il n'y a pas de recherche, il y a pas de... Là, c'est vraiment parce que tu sais qui tu es que, de toute façon, tu sais maintenant que tu peux être au service. euh, L'humain sait qu'il peut être au service du tout, mais parce que l'humain a abandonné toute forme de recherche d'être quelqu'un. Ouais. Comme si, ouais, l'humain s'efface en fait. Et là, l'humaine, en fait, elle cherchait justement, enfin, c'était difficile pour elle de s'effacer parce que ça aurait donné raison à cette croyance que je suis petite. Alors que justement, ce que l'humaine s'efface, c'est de laisser place à sa grandeur d'être, à sa grandeur d'âme. Ouais. Et là, ça ouvre, tu vois, et vraiment comme beaucoup tu vois, il y a presque un sentiment de gratitude avec, tu vois, les larmes qui arrivent parce que c'est que de l'amour en fait, c'est que l'amour et tu vois, le langage de l'amour en fait qui peut prendre place. Et
la notion d'amour, c'est comme si ça avait été teinté au travers de différentes vies, que en fait l'amour, il n'est pas gratuit, que l'amour, il est conditionné par des critères, que euh, il y a toujours un échange, euh, tu vois, et ça rejoint alors à cette notion de se sentir petite. Alors pourquoi? Ouais, parce que ça ramène à des liens de subordination. D'accord. Que tu vois, au travers d'une relation d'amour, j'ai pu donner, mais c'est pas de l'abnégation, c'est une forme de sacrifice, comme en fait pour me sentir exister. Et ça me ramène à une vie. Alors là, je sais où c'est une femme qui s'est affranchie vraiment de tous ses codes, qui n'a pas voulu se marier, qui n'a pas voulu se soustraire aux règles, et qui s'est comme finalement libérée de tous ces contextes pour vivre totalement la liberté qu'elle est, comme une forme euh, ouais, d'affranchissement de tout ça, presque d'émancipation, tu vois, de la vie. Une énergie libre, une femme libre en fait, qui s'est émancipée de tout ça. Et là, derrière, ça a eu un prix parce que c'était pas franchement reconnu. Donc, euh, il y a eu comme une vie où effectivement tu vis cette liberté, mais le prix, c'est que si tu n'es pas forcément reconnu à travers ça, eh bien, tu peux avoir la sensation de tout perdre, de perdre cette notion d'appartenance qu'on voyait, de se sentir presque rejeté ou euh, voilà. Et ça, c'est une mémoire qui reste, alors que pour autant, cette femme, si c'était à refaire, euh, bah, elle referait exactement la même chose. Parce que cette force de vie, en fait, elle a eu le courage vraiment de, bah, de se l'autoriser et que ça, c'était sa certitude intérieure. Ça, c'était vraiment elle. Et que même si c'était difficile, eh bien, elle a accepté en fait le prix à payer entre guillemets et le jeu pour ressortir grandie en fait et digne d'elle-même. Et alors que parfois elle aurait pu ressentir que les autres la sentaient indigne par rapport à ce qu'on lui avait inculqué, par rapport à la société qui lui demandait de rentrer dans des cases. Alors que non, cette énergie-là de Naïma, en fait, elle a vraiment envie aujourd'hui de s'affranchir de ça. Et ça demande le courage de se reconnaître dans tout ça, en fait. Donc ça, c'est, voilà, ça me montre ça. Ok. Donc, elle propose effectivement de nettoyer toutes ces mémoires qui n'ont plus lieu d'être, qui sont Ouais. passées. Et vraiment ressortir, en fait, là, c'est de réintégrer l'essence même de la puissance, en fait, de ces vies. Parce que, parce que là, on est dans presque dans euh, des destins rares, en fait, de femmes qui ont eu le courage, vraiment, de vivre ça. Et ça, c'est, tu vois, cette femme, je la vois, elle est à cheval, elle, voilà, et elle est là, et elle vit sa vie, et voilà, et c'est vraiment, elle a été challengée, mais pour autant, même si elle n'a pas été forcément reconnue dans son époque, c'est comme si là, aujourd'hui, tu vois, dans l'époque dans laquelle nous sommes, eh bien, le destin de femme, en fait, qui s'offre cette liberté d'être, eh bien, ça, en fait, maintenant, c'est comme si c'était possible, et c'est même au-delà d'être possible, euh, c'est comme si c'est le timing, en fait. Tu Ouais. vois, elle s'incarne pas dans cette période-là, Naïma, pour rien, en fait, ou par hasard. Elle revient justement maintenant pour incarner cette conscience. C'est vraiment cette grande conscience de liberté et de vie. Tu vois, la source qui disait tout à l'heure, c'est la vie
est simple, ou je sais plus, c'est la simplicité de la vie. Ouais. En fait, c'est ça. Et là, tu vois, l'humaine qui était dans une forme de mission, c'est dire, bah non, en fait, la seule mission que j'ai, c'est d'être au service de la plus grande mission, mais c'est la mission de la grande conscience, en fait, qui vient vraiment maintenant pour permettre à chaque personne, tu vois, et là, je la vois, en fait, Naïma, avec quelqu'un, de dire, mais maintenant, c'est écoute-toi, suis ton chemin, valide-toi, respecte-toi, sois fidèle à toi-même. Et à travers tous les mots, en fait, qu'elle est en train de proposer à toutes ces personnes, peut-être dans les accompagnements, c'est comme si c'était des mots en fait qu'elle souhaitait entendre elle-même pour elle-même. Et en fait, il s'agit vraiment de ça. C'est, mais oui, bien sûr. Maintenant, c'est ça en fait. C'est, tu peux te déployer, tu peux t'écouter. C'est non seulement tu as le droit, mais c'est presque même pas un sujet en fait. C'est là quoi. Voilà. Ouais. Donc, d'évacuer tous ces sentiments de rejet, de tristesse qu'elle a pu ressentir, les évacuer complètement, dissoudre toutes ces mémoires et ces résonances qui n'ont plus lieu d'être, se réapproprier cette puissance de toutes ces vies passées Mhm. qu'elle a incarnées, se réapproprier toute cette énergie qui lui est propre. Ouais, ouais. Puis il y a une vie aussi où elle était comme si c'était l'oracle du village. Et, et du coup, il y a beaucoup de femmes qui venaient la voir en secret. Mais par contre, alors je sais pas pourquoi ça me montre que le camp des hommes, mais plutôt du masculin, voyait ça d'un très très mauvais œil. Parce que c'est comme si cette femme clairvoyante et oracle euh, transmettait à toutes les femmes qui venaient la voir comme justement des éléments qui permettaient à ces femmes de redevenir souveraines et reprendre leur propre pouvoir. Et que ça, en fait, une femme qui reprend le pouvoir, c'est comme si euh, elle destitue l'homme qui, lui, croyait en avoir sur elle de son propre pouvoir. Et ces hommes, en fait, d'un point de vue égoïque aussi, hein, ne supportaient pas euh, finalement que cette femme y voit clair. Tu vois, s'il y a comme une espèce d'éveil et se disent, mais c'est vrai, en fait. Il n'y a personne qui doit me dire quoi faire. J'ai plus à me soumettre à l'autorité masculine pour ça. Et ça pouvait créer comme ça justement derrière des conflits, des prises de décision, des voilà, c'est parce qu'on était dans une autre époque en fait que ces femmes elles n'avaient pas ces niveaux de conscience et clairement ça en fait bah en fait non il fallait surtout cacher la vérité. Voilà, j'ai des frissons partout. Et, et sauf que là, aujourd'hui, justement, c'est comme si, et bien sûr, que Naïma, en fait, elle peut complètement être cette porte-parole. Et le fait de donner la possibilité à ces femmes de reprendre leur propre pouvoir, c'est que avant tout, finalement, évidemment, que Naïma, elle aussi, maintenant, reprend en fait son propre pouvoir de se valider elle-même dans tous ses choix, dans tout ce qu'elle ressent être. Euh, ça, on va dire. Euh, enfin, ce qui est juste en fait. Mais et ça, comment dire, c'est ce qui vibre à l'intérieur. C'est, tu vois, c'est de l'intuition. C'est quand c'est ouvert, quand c'est léger. Mais ça passe pas par, comment dire, une image très claire ou un message, enfin, audible très clair. C'est beaucoup plus intérieur, quoi. C'est de l'ordre du ressenti, quoi. Et c'est d'où la conscience qui disait vraiment ce mouvement de retournement, tu vois, que la conscience prenne conscience d'elle-même, en fait. Voilà. Ouais, très bien. Ouais. Et tu vois, c'est intéressant parce que de le voir aussi avec cette vie-là d'oracle, euh, tu vois, elle s'envoie le message que, du coup, euh, elle a rien de plus à faire puisque, de toute façon, comme elle est dans ses dons, dans ses capacités, en fait, comme elle y est, en fait, c'est ce qu'elle est. Donc, tu peux pas chercher, euh, comment dire, quelque chose que tu es puisque tu l'es. Quand tu l'incarnes, enfin, tu peux pas le voir. Quand tu observes quelque chose, c'est quelque chose que tu n'es pas, en fait.
Et voilà, t'observes, je sais pas moi, si j'observe mon humaine et que je la vois en fait en train de chercher en fait à développer ses capacités, ce que j'observe en fait, clairement, c'est pas moi. Par contre, la part qui observe, c'est ce que je suis. Et cette part que je suis, en fait, c'est celle-là, en fait, qui est complètement hyper connectée à tout. Et c'est celle-là, en fait, qui transmet à travers l'humaine que je suis tous les messages, en fait, à ces personnes. Elle Voilà. nous écrit qu'elle a souvent des visions de cette vie. Ah. Ouais, c'est vraiment une vie cruciale. Et là, il y a beaucoup de réinformation. C'est parce que finalement, en fait, c'est déjà là. Et ça, tu vois, c'est intéressant parce que ce corps que je voyais intermédiaire, c'était comme si c'était ce plan de conscience qui correspondait à cette vie, et que là, maintenant, c'est comme si c'est prêt à s'intégrer. Voilà, que tous ces corps, en fait, peuvent refusionner. Sauf que quand tu reconnectes à ça, et j'ai encore des frissons partout, tu reconnectes exactement avec, tu vois, ça réintègre en fait en même temps les capacités en fait. Il y a un nouvel accès de sur un plan de conscience où clac, je vois les choses autrement. Clac, il y a quelque chose qui s'éclaire. Et et elle avait bien besoin de ça, cette femme oracle, parce qu'elle se sentait un peu seule jusque-là et défiée. Et en même temps, il y a rien qui pouvait l'empêcher en fait, parce que la vérité, c'est ça. C'est vraiment au-delà de chercheuse de vérité, maintenant c'est révéler la vérité. Voilà. Et ça s'incarne vraiment. Et c'est ce qui tend à se manifester maintenant. C'est prêt pour ça en fait. C'est très, très, très fort. C'est très beau aussi ce message de au-delà de chercheuse de vérité, c'est révéler la vérité. Le Ouais. temps des révélations. Ouais. C'est ça, oui, parce que quand je révèle la vérité, là, je suis plus dans un mouvement d'extériorisation, aller chercher quelque chose. En fait, là, je me plante et je sais, en fait, que ce que je suis, la conscience que je suis, elle éclaire, en fait. Voilà, elle éclaire toutes les zones d'ombre, elle éclaire tous les dysfonctionnements, tout ce qui est de l'ordre des manipulations, tu vois, de tout ce qui résonne plus juste, ce qui est pas OK, en fait. Et ça, c'est comme si c'était quelque chose qui était inné en fait pour Naïma. Elle voit ce qui dysfonctionne. Elle a cette capacité à sentir, oh là, ça dissonne, il y a un truc qui est pas juste. Mais même si c'est pas mental, tu sais, ça se sent intérieurement. Tu vois, ça résonne pas juste du tout, quoi. Et là, il y a besoin de rétablir cette justesse que, ah oui, ça y est, ça respire, c'est bon, c'est ok. Voilà. Et là, ça recircule en fait. C'est bon, c'est rétablir cette vérité quoi. Forme de dans la justesse en fait, c'est aussi la notion de justice. Mais on n'est plus dans la justice des hommes là. On est vraiment dans, on pourrait appeler ça la justice divine. Ouais, c'est tout à fait ça. Super. Alors, on va l'inviter à repérer s'il y a des liens toxiques, à les dissoudre intégralement, comme s'ils n'avaient jamais existé, jusqu'à la racine, les fait disparaître intégralement, sans laisser de traces, ni une marque, ni une empreinte. Oh là là, ça recircule partout là dans les jambes là, ça me traverse. Ça, oh, ça envoie là une espèce de d'énergie. Ouais, c'est important les racines. Comment tu les vois Ouais, ces racines? ouais, c'est vraiment, vraiment important parce que ça cherchait tellement à jouer sur des leviers, euh, tu vois, de programmes de subordination, de croyances, de tu vois, et ce qui est super beau là dans ce que je vois, c'est que dans les racines, euh, en fait, ça touche les mémoires aussi collectives de toutes ces femmes qui sont le terreau en fait de cette terre, qui sont la richesse, tu sais, de cette terre. C'est la vie, tu sais, c'est vraiment la mère universelle, le berceau en fait de l'énergie de la mère universelle, la matrice de vie. Et c'est comme si en fait, ça redevient comme étant cette matrice de vie, euh, le, ouais, la mère universelle, presque le ventre cosmique de la création, quoi. C'est quelque chose de très,
Et tu vois, les racines, c'est ça, hein, c'est vraiment tellement plus en fait que juste relié au plan humain et physique. Et là, ça joue dans le collectif en fait. C'est Ouais. vraiment waouh, ça travaille pour le collectif là. Parce qu'on a Bah, parlé effectivement les mémoires transgénérationnelles, donc informer tous ses ancêtres ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est collectifs. très culturel Mm. et donc collectif, mais tu vois, c'est comme si dans le culturel, peu importe la culture, en fait, il y avait comme des égrégores reliés, en fait, à ça, mais que pour autant, tout ce qui bloquait, en fait, ça revient toujours, en fait, à ce même champ mémoriel. Et là, c'est non, faut passer le message. C'est, tu vois, c'est voilà, je transmets en fait plein de bulles hein, de cette vérité. Ça y est, maintenant, tout le monde a le droit de savoir en fait. En réalité, on faisait passer ça pour un secret, mais il n'y a pas de secret, c'est la vie en fait. Et tout le monde en fait a le droit d'être éclairé par cette conscience de vie en fait. Que ça en fait, ça s'achète pas, c'est ça. Enfin, tout le monde en fait est ça. Donc tout le monde a accès à ça. Sauf qu'on a fait croire aux humains que en fait, certains avaient le droit et certains n'y avaient pas droit. La méritocratie. Et c'est pour ça que ça se jouait comme ça aussi pour Naïma sur un certain plan. C'est moi, j'y ai pas droit. Mais ça, c'était une croyance en fait qui l'empêchait de se dire mais non, c'est pas que j'y ai droit ou que si j'y ai pas droit, c'est je suis en fait cette conscience qui est cette vérité en fait. Voilà, parce que c'est ça. Et maintenant, eh bien, je vais pouvoir permettre à chaque être humain à pouvoir aussi maintenant sentir que cette vérité, elle est là et elle est là pour tout le monde y a accès. Voilà. On n'est plus dans cette forme de manipulation de l'humain à la méritocratie, là. Toi, t'es mieux, toi, t'es moins bien, toi, t'as le droit, toi, t'as pas le droit. Ben non, quoi. En fait, c'est pas comme ça. Finalement, sur le plan de l'humain, c'est comme sur le plan de la conscience. Eh bien, en fait, on est tous reliés, on est tous égaux, en fait. Même si sur le plan de l'humain, eh bien, il y a des différences. euh, mais c'est pas ça qui doit jouer, en fait. Voilà. Mais c'est au contraire que les différences peuvent permettre à chaque humain de se relier à travers cette différence, justement pour voir que tout le monde est complémentaire. Et ça, en fait, ça crée une reliance. Et euh, ça génère une forme euh, pff, d'empuissancement, tu vois, de toutes ces consciences qui s'éclairent. Et, et ça, c'est une grande énergie, tu vois, qui émerge là. Et encore plus en ce moment. Et c'est beau ce message parce qu'il est universel, mais tu peux plus faire croire à un humain, c'était ça, tu vois, diviser pour mieux régner, qu'on est séparés, qu'on est différents, que moi j'ai le droit, toi t'as pas le droit. En fait, c'était une illusion dans la séparation. Et là, de revenir dans cette unité, eh bien, voilà, c'est ce qui est en train de se travailler à partir des racines, mais du coup sur tous les autres plans, en fait. Ok, très bien. Et donc, on invite à regarder son ADN, s'il y a des brins de matrice artificielle, à les dissoudre pour régénérer son ADN 100% originel. Ouais, là, elle fait part. Bon, ça vibre énormément dans le corps, hein. Là, c'est oh là là. Elle fait appel à sa partie supérieure, enfin originelle. Enfin, ouais, sa particule divine euh, qui se charge là maintenant de réinformer euh, toutes toutes ses parts, donc son ADN, le système cellulaire. Ouais, il y a une grande. Là, je sens en même temps. Donc ça travaille beaucoup, tu vois, ça descend au niveau de la tête, une, une lumière blanche, une énergie blanche là, qui descend comme pour faire une espèce de grand soin, grand nettoyage là. Ça descend, ça descend, ça descend partout. Et là, c'est infiniment grand, infiniment petit. Enfin, ça se fait tout seul hein, sur le plan informationnel. Et c'est comme si c'est son esprit qui descend là dans la matière
et qui réinforme, qui la réinforme. Et tu vois, tout pendant que ça se fait, alors là, la lumière, elle s'intensifie au niveau des yeux. C'est extrêmement puissant, ça descend, tu vois. Et c'est comme si il y a de l'ajustement qui est en train de se faire entre la conscience supérieure et euh, le corps physique, enfin les parts plus denses. Euh, et cet ajustement permet d'intégrer ce corps intermédiaire que je voyais tout à l'heure. Et là, ça se fusionne en fait. C'est en train de se fusionner. Ok. Et du coup, il y a une grande expansion. Et là, la sphère, en fait, elle s'expand, mais elle a plus de limite. Elle est extrêmement déployée. Ouais, tous les plans de conscience sont en train de se relier et c'est marrant parce que c'est comme si même toutes les trois là, dans cet espace, c'est ce qui était en train de se faire, comme si ça se reliait sur le plan de la conscience universelle. Ok. Il n'y a pas de séparation là, dans ce que je sens, dans ce que je vois là. C'est vraiment en train de s'unifier. C'est extrêmement puissant hein, parce qu'au niveau du troisième œil, du coronal, je vois vraiment comme, tu sais, tout un champ de conscience là, qui s'ouvre, qui est vraiment tout, tout ouvert, tout lumineux, tout. C'est. Ça tourbillonne. Ça tourbillonne, c'est vrai. Ouais, vraiment. C'est vraiment en train de s'activer là. Ça se fait tout seul, mais c'est extrêmement puissant là. Oh. C'est la grande tornade de lumière là qui ouf, vient faire enfin le grand nettoyage et en même temps, tu vois, ça descend dans la matière quoi. C'est important parce qu'effectivement, il y a des points physiques. Est-ce qu'on peut les regarder? Oui. Ces problèmes de santé récurrents depuis 5 ans au niveau de la tête, sinusite répétée, rhinite allergique constante, fatigue oculaire, baisse de vue, acné sévère au visage, herpès, problèmes dentaires, perte de mémoire et problèmes au niveau de la respiration aussi de sa poitrine. Ouais. Ah ouais, c'est totalement ça. Et puis tu vois, j'avais comme s'il y avait deux centres là, comme s'il y avait un centre, la bulbaire, qui est un point d'entrée, un point d'activation, et le centre cœur. Comme si ça, en fait, la connexion, qui serait la connexion originelle, ça me dit en fait, elle avait été comme momentanément, alors coupée entre guillemets, hein, mais tu vois, altérée. Et, et tu vois, c'est ce qu'on voyait en fait au début, hein, avec toute cette sphère mentale qui était comme isolée, mais tellement occupée, tu vois, à se battre, à regarder à l'extérieur, et puis finalement, ça tournait en boucle en fait. Tu avais toute cette énergie qui était bloquée, et pour autant le corps qui cherchait à manifester en fait tout ça. Euh, et même dans ces sécrétions, tu vois, c'était les larmes que je ressentais, tu vois, dans la poitrine qui arrivaient pas, en fait, à s'exprimer autrement. Et que l'être là qui était comme en train d'envoyer des messages à ce corps, euh, enfin là, ça y est, le message il est reçu, quoi. Et puis avec ce centre-cœur où c'était comme difficile de pouvoir redescendre dans cet espace et avoir cette ouverture de cœur alors que il y avait encore tous ces programmes en fait, tous ces programmes qui, tu vois, qui étaient comme ça court-circuitait finalement le mental, ça occupait en fait tous les circuits neuronaux. Et pendant ce temps-là, tant que tu étais occupé à rechercher à l'extérieur et puis aller vers là, ben,
finalement, tous les circuits, on va dire, originels euh, qui sont activés par la conscience, en fait, étaient occupés à autre chose. Comme si ton ordinateur, en fait, il est toujours occupé euh, à- avec des programmes qui tournent en boucle. Et le moment où, clac, tu fais un reset dans les programmes, ou en tout cas, clac, tu vides le disque dur, eh bien, t'as les programmes comme si finalement étaient obsolètes ou occupaient autre chose. Mais là maintenant, il y a accès, mais pour les utiliser en fait, mais à partir euh, de, de cette conscience en fait. Voilà. Alors que là, c'était utilisé avec, enfin, ben, ouais, derrière ces programmes, c'était utilisé en fait par ces égrégores en fait, qui cherchaient à maintenir en fait, asservis et dans cette forme de dualité. Et du coup, c'était en dualité aussi avec soi. C'était comme si c'était coupé quoi. Et là, c'est complètement en train de se réinitialiser. Ouais, super. Parce que justement, il y avait un point un peu plus loin, c'était le chakra de la gorge qui est tout le temps en déséquilibre, partie Bah physique en oui. difficulté. Pourquoi? Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Bah oui, parce que enfin, enfin, tu vois, tu peux, enfin, comment c'est possible de s'exprimer? Il y a exprimer, exprimer, quoi. Il y a l'être qui cherche à s'exprimer, mais en fait, on lui coupe le clapet tout le temps, quoi. Sauf que, à un moment donné, c'est non. J'ai plus peur, en fait. Ça y est. Maintenant, c'est OK, en fait. Pour que ce que je suis, la conscience, l'être que je suis, euh, enfin, voilà, s'affranchisse de tout ça et s'exprime vraiment. Mais bon, on s'est bloqué sur ces deux centres-là, donc forcément que ouais, ouais, c'est totalement cohérent. Il y a aussi un point sur une fatigue physique chronique et une baisse d'énergie et d'immunité. Ouais, ouais, mais ça, c'était la lutte. Quand tu cherches tout le temps, tout le temps, tout le temps, que tu luttes, tu vois, cette petite partie qui se sentait toute petite à lutter là contre cette énergie là très grande que tu voyais, tu luttes contre ça, tu luttes contre la vie, enfin, tu vois. En fait, cette lutte, elle est très énergivore. Et en fait, c'est une lutte qui mène jamais à rien, puisque finalement, tu te rends compte qu'en fait, tu te battais contre rien d'autre que tes propres démons, tes propres programmes, tes propres ombres. Et l'idée, c'est juste de se dire, bah non, il n'y a plus à se battre, en fait. J'ai plus à me battre, ni même contre moi-même, en fait, ni même contre personne. J'ai à en vouloir à personne. J'ai juste là maintenant à dire, ah, mais c'est bon, stop, quoi. Ça y est, je suis là, en fait. Maintenant, voilà, la simplicité de la vie, quoi. C'est là. Stop la quête. Et, je laisse la possibilité à cette vie maintenant de s'exprimer à travers l'humaine que je suis. Et l'humaine que je suis est OK de devenir, en fait, l'outil, en fait, de ça. Et, du coup, d'être à l'œuvre, hein. C'est vraiment ça, d'être au service. Et ça a été une lutte, mais tellement effrénée, quoi. Et de te dire, mais en fait, je me battais contre quoi, en fait? Et voilà. Et à un moment donné, c'est stop. Très bien. Elle voudrait savoir d'où lui vient cette énorme colère qu'elle a au fond d'elle et quels sont les blocages qui la bloquent sur le plan professionnel et financier. Bah, c'est ça, en fait. Enfin, il me semble que ça a été un petit peu perçu tout au long, là. La colère, c'est de croire que tu n'accèdes pas à ce qui te semble revenir de droit. Et en fait, euh, c'était ça, en fait, c'était cette illusion que moi, j'ai pas le droit, en fait, à mon propre trésor. Et donc, je suis en colère, en fait, contre ça. Qui m'empêche ça, en fait? Qui m'empêche, en fait? Et là, de se dire, euh, si finalement je me rends compte que euh, la colère, c'était peut-être d'avoir cherché quelque chose, en fait, entre guillemets, à l'extérieur ou dans un monde illusoire ou au travers d'une humaine, en fait, que je cherchais être. Alors que, en fait, ça, c'était cette illusion, tu vois, et de se sentir toute petite et de se rediminuer soi-même et de se rendre compte, ben non, en fait, je suis le trésor, je suis ça. Maintenant, je m'affranchis et ça y est, cet oracle, en fait, que j'ai été, mais je suis fière, je continue finalement maintenant à révéler cette vérité. Je la cherche plus,
Je me bats plus en croyant que j'arriverai jamais à la trouver, parce que finalement, je la vois, cette vérité. Ça y est, je la sens, je l'incarne. Alors, finalement, peut-être je suis en colère contre moi, en fait, d'avoir cherché quelque chose, en fait, que je pouvais pas atteindre parce que c'était une illusion et que c'était une chimère, en fait. Mais en réalité, c'était déjà là, sous une autre forme, pas celle que l'humaine que j'étais croyait que c'était. Mais par contre, que maintenant, finalement, je me rends compte que c'est aussi simple que ça, que ce que je cherche dans révéler cette vérité, c'est que c'est la vie ou la conscience, en fait, qui porte cette vérité, qui révèle la vérité au travers mais, des autres consciences. Tu vois, ça se place à un autre niveau, en fait. Voilà. Et là, c'est plus du tout identifié, en fait, à l'humain. Donc, on est vraiment dans ce système de désidentification où c'est plus l'humaine, c'est la conscience et que l'humaine, en fait, accueille cette conscience. Et là, tu vois, il y a comme une forme de détachement, d'observation, de désidentification, en fait. Ce que j'ai cru être jusque-là, en fait, c'est tout ce que je n'étais pas. Ce que je suis, c'est ce qui reste. Voilà, c'est vraiment, vraiment ça que j'observe. Donc, cette colère, c'était ça. Je suis venue sur cette terre en tant que conscience. Donc, je sais, en fait, que c'est ça ma mission. Mais la mission de la conscience et la mission que l'humaine croyait qu'elle était, en fait, c'est pas pareil. Mais ça, c'était l'illusion, tu vois, pour maintenir asservi et dans cette forme de dualité. C'est le jeu de la matrice. Hein. Et maintenant, finalement, j'ai plus à croire à ça. J'ai vraiment plus à croire à ça. Et par contre, maintenant que je vois ça, je sais ça, ben, je peux jouer. Je peux jouer à cette vie. Parce que ça y est, j'ai bien vu. Voilà. C'est comme Et ça se que ça me. déployer professionnellement Ben oui. et avoir Oui. cette énergie financière Eh ben oui, parce que c'est de toute cette façon énergie que je fluide. suis, c'est la richesse en fait, c'est l'abondance que je suis. Enfin, la vie, elle est abondante en permanence, en permanence. C'est l'humain qui se croit privé d'une richesse ou privé de. Mais en fait, évidemment que ça, c'était que juste une croyance en fait. Et si c'est ok de dire, je vibre cette joie d'être cette conscience, mais qui est connectée à tout, qui est là, enfin, cette humaine ressent qu'elle est pleine de cette énergie de vie, vraiment, et que c'est ça qui cherche à s'exprimer, en fait, à partir tous les espaces, en fait, de ce corps humain. Et de toute façon, s'il n'y avait pas de corps humain, la conscience, elle pourrait pas s'exprimer. Hein. Et du coup, c'est ça. C'est vraiment, vraiment ça. Finalement, euh, la part humaine, c'est juste un véhicule. C'est tout. Et il n'y a plus d'intérêt. Mais Et alors, forcément que. ce véhicule a une question au niveau des articulations, bras droit, les deux mains au niveau de l'articulation métacarpo-pharyngien et canal carpien. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais ça, c'était, tu sais, la sensation d'être privé de passer à l'action. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Euh, j'ai tellement envie, voilà, de me déployer dans ce monde, d'être utile. Et là, je suis bloquée en fait. J'arrivais pas en fait à y voir clair. J'arrivais pas à passer à l'action. J'arrivais pas, tu vois. C'est comme planter son autorité quoi. Sauf que il y a autorité et autorité. Il y avait l'autorité chez l'humain qui était cette notion d'asservissement et de lien de subordination, mais il y a autorité où finalement, maintenant, je plante mon autorité et l'action que je vais pouvoir mener, c'est juste en fait celle qui suit le mouvement intérieur. C'est-à-dire, il y a un élan intérieur de waouh, ça aspire à faire ça ou enfin, à aller vers là ou à choisir ça. Eh bien, euh, l'action, elle découle finalement de ce que je suis. Voilà. Et, et là, quand c'était bloqué, c'était, ben oui, mais c'est comme je suis l'humaine qui se sent bloquée, ben je crois que je suis quelque part une chair humaine. Et en fait, de dire, ben non, enfin, nous sommes des êtres humains. Donc c'est l'être finalement qui fait à travers l'humain ce qu'il est. Voilà, c'est ça, c'était ça, ce fameux retournement. Ouais. Donc oui, c'est forcément, tu vois, et ça revient à cette sensation de blocage là, était très,
très présente et très ressentie et tellement frustrante et qui générait cette colère et cette émotion bloquée. Enfin, voilà quoi, c'est ça. Et pour autant, il y a une grande énergie à travers ça qui cherche à se déployer. Et là, il n'y a plus à retenir quoi que ce soit. Au contraire, c'est lâcher les chevaux là. Ouais. Ensuite, elle voudrait connaître ses dons spirituels. Bah là, je crois que ça a été observé, tu vois, Ouais. cette conscience qui est vraiment la conscience. Hein. Là, on ne parle pas de l'humain qui cherche à exister à travers des dons ou des capacités. C'est l'accès à la conscience et donc au travers de ce véhicule, là en plus avec toi toute cette ouverture et puis et ce nettoyage là qui s'est fait au niveau du coronal, du troisième œil, enfin et puis là il y a, tu vois, ça parlait d'oracle en fait dans cette vie. L'oracle, c'est presque comme euh, une forme d'omniscience, hein, mais c'est pas comment dire c'est ni bien ni mal. En réalité, la conscience, elle est omnisciente. Et plus l'humain est, comme, j'ai envie de dire, perméable, ouvert, plus finalement, ça capte toutes les informations. Que ça soit sur le champ informationnel par télépathie, que ça soit les accès, on va dire, pour appeler ça médiumnique, euh, euh, clairaudience, clairvoyance, clairconnaissance, clair ressenti. Enfin, tu vois, c'est comme si ça, en fait, l'accès, il est OK. Le seul truc, en fait, qui aurait pu freiner ou bloquer ça, c'est que justement, il y ait eu cette recherche, en fait, de l'humain à le développer, comme s'il y avait un truc à développer, comme si, tu sais, ça se travaille, comme si, tu vois, tu apprends une matière à l'école. Euh, c'est pas comme ça en fait. C'est pas par ce biais-là en fait que ça peut fonctionner. C'est justement parce que là l'ego s'efface totalement. Il y a plus de recherche, il y a plus d'ego, comme si l'humain c'était juste un canal pur en fait, et être totalement au service et que là c'est désintéressé et ça reçoit et c'est juste ça en fait. Et là ça passe à travers. Ça en fait c'est presque quelque part l'accès à tout. Voilà. Par le lâcher prise, du coup. Et c'est ça, c'est exactement ça. Ça lâche prise, ça accueille, euh, voilà, ça capte les informations d'une manière ou d'une autre et la manière la plus centrée en fait, la moins teintée possible. Bon, après on reste humain, donc eh bien c'est vraiment de juste, voilà, ça transmet, ça exprime, ça, voilà, exactement. Et ça peut être que énergétique en plus. Ça peut être que vibratoire, tu vois. Ça peut passer là juste sur hop, des ondes vibratoires en fait, clac, qui font que ça va passer chez l'autre aussi et ça va s'harmoniser. Et ça peut se réinformer comme ça. Simplement en fait, bah, tu parlais de Theta Healing tout à l'heure, ça peut être vraiment ça, tu vois. Cette sensation où deux interfaces et ça se réinforme. Voilà. Et ça passe les informations. Euh, Voilà, Ok. c'est vraiment et ça peut être vraiment intéressant, en plus, là, il y avait un outil en fait, heu, mental en fait qui était bien utilisé, bien huilé et c'est que cet outil mental, en fait, soit aussi au service. Voilà, que pour, éviter la surchauffe, on pourrait dire ça comme ça. Voilà, c'est vraiment comme si ça devenait très intuitif encore plus et ça peut même, ouais, maintenant, servir ton champ professionnel à, au-delà simplement d'aborder les choses simplement sur le fait de la parole ou mental, c'est avoir conscience que ça peut passer par plein d'autres euh, accès. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et, et ça englobe en fait l'être voilà, de manière totalement holistique et non plus que sur la part humaine. Mais ça, déjà, ça se faisait. Mais là, ça peut vraiment s'empuissancer, entre guillemets, tu vois, avec cette conscience d'être
dans cette posture-là de lâcher prise. C'est assez juste comme ça. De se laisser traverser et se laisser guider par ce qui vient. Même si le mental il bug, il dit ouais non mais je peux pas faire ça dans mes consultations si ça vient comme ça, laisse-toi guider, fais confiance et c'est ok. Et encore plus de lâcher les outils, les comment dire des cadres de référence connus et petit à petit encore plus, tu vois, ouvrir les frontières et toi de te déployer exactement dans ce que tu proposes par rapport à qui tu es. Et ce que tu proposes, c'est ce que tu es. Et là, on sort en fait des sentiers battus un peu plus. Voilà. Donc, et oser ça, parce que ça peut vraiment permettre, toi déjà, tu peux t'amuser beaucoup plus. Tu peux te sentir encore plus finalement au service, mais dire, ah, ça me nourrit aussi, quoi. Et d'observer en fait comment ça se manifeste dans ces interactions. Alors Voilà. justement, la question d'après, c'est elle souhaite savoir qui elle est et d'où elle vient, la racine de sa première incarnation. Bah, tu vois, ça m'a ramené directement au berceau, tu sais, tout à l'heure, euh, de l'univers à à la mère universelle. C'est comme si c'était une parcelle, une parcelle de la matrice de vie. Euh, Comme si c'était, tu sais, si tu avais un corps humain, par exemple, qui est la création, et que il y a une parcelle de la conscience qui s'expérimente à partir de cette création, eh bien, si c'était une cellule de cette création que c'était représenté en fait sur un corps humain, eh ben, ce serait cette matrice en fait de vie, ce ventre en fait qui permet d'accoucher aussi, que la création accouche d'elle-même, qu'elle permet aussi aux âmes d'accoucher d'elles-mêmes. Et c'est beau aussi relié à l'aspect professionnel, tu vois, de permettre à chacun d'accoucher de qui il est, tu vois, dans sa, dans sa forme là, tu vois que les âmes en fait se révèlent elles-mêmes en fait dans cette vie, de se dire ah c'est ce que je suis, je peux. Et c'est vraiment ce que je vois. C'est donc ça vient de la création, hein. Enfin tu vois de l'origine de la création quelque part en construction, et que là bah, tu as une parcelle de cette matrice qui vient s'expérimenter et sur cette terre et à travers l'être humain et qu'elle fait enfin c'est comme si ça me montrait qu'elle faisait partie de ces femmes qui sont là en fait ce berceau là mais on est dans l'énergie de vie là, on est dans l'énergie de la création en fait. C'est 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 ça en fait, tu vois, ça me montre le chakra racine où tu as le démarrage, tu sais, de l'énergie de la Kundalini là, tu vois, Ouais, où ça reprend en fait, et c'est comme si c'était ce premier chakra en fait, et ça me montre ça en fait. Voilà. tu réponds à ta question, Neymar? Oui, un petit peu. En fait, j'ai souvent ce rapport très fort avec la terre et avec tout ce qui est racines, etc. Donc, ça me parle énormément, oui, effectivement. Mais en fait, quand vous parlez de Kundalini, justement, je ressens par moments des picotements ou des chaleurs intenses au niveau du chakra de la racine. Mais c'est tout le temps, comment dirais-je, c'est canalisé au niveau du chakra. Ça bouge pas plus que ça. Eh oui, Voilà. ouais, mais ça pouvait pas bouger parce que c'est comme si, tu sais, il y avait un peu besoin de déboucher les tuyaux. D'accord. La Et canalisation était défectueuse, on va c'est dire. ça. On va dire ça avait besoin d'être, voilà, ouais, c'est ça. C'est pas défectueuse parce que la canalisation elle est intacte, mais il y avait besoin d'un peu d'estop ou je sais pas comment. L'image est pas très glamour, et tu vois. C'est marrant parce qu'au moment où tu dis ça, oh, ça m'a picoté ici là, tu vois, comme s'il y avait et que clac, tu vois là, t'as une espèce d'énergie là bouillonnante qui est là et puis là, quand J'ai tu très chaud. ressens ça, ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment ça y est, cette chaleur. Oh, maintenant, c'est OK, elle peut vraiment voilà, se déployer, s'activer. C'est vraiment descendre vers le bas, mais aussi monter, en fait, vraiment pour rejoindre l'énergie cosmique, quoi. Voilà, comme si, ça y est, je peux revenir aussi à l'origine de ma propre création et ça peut se reconnecter. C'est l'énergie de vie, en fait, qui peut s'exprimer, mais de tous ces points, en fait, et de l'origine
à la manifestation. Et là, voilà, ça peut recirculer complètement. Donc, c'est vraiment, vraiment comme ça. Et là, ça peut s'ouvrir, ça peut effectivement chauffer, et dans cette posture de lâcher prise, de non-résistance, c'est quand ça s'ouvre, t'ouvres le robinet, alors maintenant, ça y est, ça peut complètement circuler de partout. Voilà. Très bien. Ensuite, elle souhaite explorer ses vies antérieures. Tu en as déjà vu deux particulièrement intéressantes. Est-ce qu'il y en aurait une autre qui se présenterait? Là, les deux qui ont été pointées du doigt, en tout cas, elles sont intéressantes parce qu'elles sont très singulières. C'est comme si c'était une représentation presque de toutes les vies vécues, on va dire un peu en répétition, mais celles-ci, en fait, elles ont quelque chose d'intéressant parce qu'il y a une forme de singularité, il y a un message très fort, tu vois, où ça sort un peu du lot, entre guillemets, tu vois, où là, ça incarne vraiment un message extrêmement puissant. Euh, Ça, c'est vraiment ça, en fait, pourquoi ça a pointé du doigt ça. Alors après, je peux observer s'il y a autre chose qui émerge. Là, ça m'amène sur, en fait, l'image que j'ai, euh, ça me relie c'est marrant, à l'énergie mariale. On parlait tout à l'heure de vie un peu d'abnégation, où c'était, tu sais, enfin, tu t'effaces parce que quand tu sais ce que tu es, tu peux totalement, en fait, te dédier presque. Enfin, l'humaine peut complètement être au service et dédiée de euh, la vie, la création, l'amour universel. Et je suis cet amour universel et je suis au service maintenant justement euh, de cette humanité. Voilà. Et ça, et ça revient vraiment à cette origine en fait, comme à cette première incarnation où ça manifeste ça quoi. C'est très originel. Hein. On est vraiment dans un message très très fort en fait. On est vraiment sur les prémices en fait de la manifestation de cette création jusque là en fait à ce plan terrestre et la racine ne peut pas oublier qui elle est. Il y a ce message très fort de euh, je sais qui je suis, je sais d'où je viens et maintenant euh, en étant enraciné en fait dans ça et à travers tous ces réseaux et à travers cette matrice de vie, je permets à chaque être humain sur cette terre de se souvenir de, de qui elle est. Mais cette énergie d'amour, en fait, de ça, se souvenir de qui nous sommes et d'où on vient, c'est inarrêtable, en fait. C'est presque le message universel le plus puissant où tu te dédies, en fait, à ça, quoi. Donc, et là, ça, c'est d'une puissance, mais Très beau. là, pour le coup, ça allume la lumière. Tu vois, ça y est, elle a trouvé le bouton. Ça allume la lumière, mais la lumière, en fait, elle dépasse l'ampoule, quoi. Tu vois, ça rayonne au-delà, en fait, de l'ampoule qui pourrait être vue comme le corps physique limité, mais en fait, c'est illimité. La finitude et la vision limitée que je croyais être en tant qu'humaine, en fait, là, maintenant, ça y est, elle est éclairée par cette conscience, et la conscience a bien pris conscience, justement, qu'elle n'était plus limitée, qu'elle pouvait rayonner au-delà, et qu'elle pouvait reprendre, en fait, toute sa forme originelle de cette infinité. Voilà. Donc, c'est waouh. Et c'était une image un peu de religieuse que j'avais, mais tu vois, bon, on va dire énergie mariale, mais c'était plutôt une énergie, en fait, tu vois, une lumière euh, Ouais. d'amour pur,
beaucoup de douceur, tu vois, c'est puissant à l'intérieur, mais en même temps, c'est très doux. En fait, il n'y a pas de mouvement, ça cherche rien. C'est comme si tout se révèle naturellement de soi-même. Il n'y a plus rien à faire, en fait. Il y a juste à vibrer ça. Ouais. J'ai des frissons partout, mais ça me traverse de partout, hein. Je t'assure, par contre, baigner dans ces énergies-là, là, oh, t'as juste envie d'y rester, quoi. Ah ouais, vraiment. Tu vois, c'est la guérison pure par l'amour, hein. C'est ça, c'est vraiment ça. Oh là là. Superbe. Alors ensuite, elle souhaite connaître ses contrats d'âme si elle a un karma transgénérationnel. Ouais, ça a été vu tout à l'heure et nettoyé, hein. Ça a totalement été Une nettoyé, hein. mémoire transgénérationnelle. Ouais, totalement. Ouais. Et pour finir, si elle souhaite savoir qui sont ses guides et comment communiquer avec eux. Alors déjà, ce que j'observe, c'est une grande... ça me montre comme une espèce d'aura, une grande lumière blanche qui est au-dessus et qui correspond tout à fait à cette énergie un peu blanche, bleutée, très, très claire, mais vraiment d'amour en fait. Euh, c'est marrant, c'est comme si ça me parle de le guide de la compassion et du dévouement absolu. Alors je sais pas du tout ce que ça veut dire, vraiment, et ça me montre ça. Et tu vois, alors c'est une représentation symbolique, hein, pas forcément à prendre au pied de la lettre, même par rapport à Marie ou au-delà de ça, c'est vraiment une énergie. Et ça me montre comme s'il y avait le voile, tu vois, dans cette énergie, qui était comme une espèce d'aura alors, on pourrait appeler ça protection, mais une forme de guide. Mais c'est cette énergie, en fait, qui fait partie de toi, en fait, qui te guide, qui s'infuse, en fait, dans cette énergie et qui comme fait descendre, en fait, cet état d'amour, d'amour universel. Et tu vois, je vois comme un voile avec plein d'étoiles dorées, en fait. Comme si c'était, on pourrait appeler ça ta bonne étoile, hein, mais on est vraiment dans cette énergie-là, en fait, qui te guide. Et être vraiment comme ça, connecté à cet espace du cœur, d'amour, de cette énergie de la matrice de vie, le berceau de la création, la mère universelle, voilà, tout ça, en fait. Et ressentir, voilà, comment ça vibre pour toi? Comment tu te sens là connecté à ces énergies? En fait, ça me dit c'est ça ton guide. C'est ça qui guide qui t'a toujours guidé, mais c'est ça en fait. Et comme si ça permet d'entendre cette voix de cette mère quelque part que tu es pour toi aussi, cette mère supérieure entre guillemets, mais sans autorité là pour le coup, qui te guide et de t'abandonner dans les bras en fait de cette mère universelle et que avec la foi absolue, tu sens que ça en fait, ça te lâchera jamais. De toute façon, c'est là depuis ta naissance. Et c'est ce qui va te permettre de guider tes pas en fait. Voilà. C'est exactement ça que j'ai comme image. C'est vraiment très beau, très puissant. Et c'est direct. Là, c'est vraiment direct. Et donc pour communiquer avec cette énergie, c'est se recentrer dans son cœur. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, tu vois, ça me montre, tu sais, c'est cette image de, alors on peut voir la Vierge Marie, tu sais, mais qui est comme ça, tu sais, qui pose le regard sur son enfant, mais que finalement cet enfant, c'est comme si c'était tous les enfants de la terre, que tu étais la mère de tous les enfants de la terre, et que de poser ce regard compassionnel, c'est aussi de le poser sur toi, cette petite fille que tu as été, cet enfant de la terre que tu es aussi. Tu es en même temps cet enfant, en même temps cette mère, et comme de se poser avec ça, tu vois, tu regardes, ben, tu voyais ton racine tout à l'heure, cette énergie, et avec le cœur, en fait, tu vois, ça fait ces trois centres en fait qui sont comme reliés, tu vois, et ça fait ce mouvement. Voilà, c'est vraiment ça. C'est voilà, se poser tranquillement avec ça et comme se sentir presque béni de ça, tu vois, comme une douche en fait d'amour en fait et te sentir béni de ces énergies et voilà, de vraiment te laisser
baigner dedans et voir en fait, voilà, juste ça. Bah, c'est ça. C'est l'énergie que tu es, l'espace d'accueil en fait que tu offres hein, naturellement. Mais tu vois que c'est au-delà de l'humaine que tu es. En fait, c'est ce que tu es vraiment. Eh bien, là, chaque visage enfant que tu vois, en fait, ça peut être des enfants décédés, mais ça peut être aussi des êtres, des enfants qui sont aussi complètement vivants sur cette terre. C'est en fait viennent bénéficier en fait de ces énergies, mais en même temps, toi aussi de bénéficier de cette énergie de vie. L'énergie de vie, c'est la joie, c'est l'énergie de l'enfant, c'est l'amour pur, c'est quand on parlait la simplicité de la vie. Voilà, à la source. Voilà, et c'est ça. Et finalement, bah, sans le vouloir, sans le savoir, quand on voyait que tu œuvres vraiment à un niveau, mais tellement plus grand en fait et collectif, c'est ça en fait. Tu œuvres aussi pour ça, quoi. Et ça, c'est vraiment presque bah, l'œuvre principale en fait. Et ce que tu observes à travers ça, bah, c'est juste parce que tu es dans cet espace total d'ouverture, d'accueil, de disponibilité énergétique. Grâce à cet amour, tu diffuses, tu rayonnes. Bah, on pourrait dire l'énergie mariale, mais l'énergie de voilà la mère universelle. Et tu vois, on disait c'est un peu, c'est comme passage d'âme, mais parce que quand ça passe à travers ça, les âmes, c'est comme si elles sont réinitialisées par cette énergie de vie, et ouf, ça allège les souffrances pour certains enfants qui vivent difficilement, ça allège des égrégores ou des voilà, et clac, et ça revient dans, on va dire, un espace de conscience où ben c'est voilà, c'est l'état le plus pur et le plus originel. C'est juste, voilà, c'est waouh. Donc, on va l'inviter à rappeler à elle 100% de sa volonté, tous ses pouvoirs, tout ce qui lui appartient. Planter son épée de souveraineté dans sa sphère pour revendiquer qu'elle est qui elle est et qu'elle est digne d'être qui elle est. Oh oui. Un petit peu visualiser cette épée, Naïma, comme une épée de lumière que tu tiens par le pommeau avec tes deux mains, que tu plantes devant toi, et tu revendiques que tu es qui tu es, et tu es digne d'être qui tu es. Et si tu peux te réunifier avec toutes les parties de toi-même, récupérer tout ce qui t'appartient, 100% de tes pouvoirs, de tes mémoires, de ces parties de toi-même, les nettoyer et te les réapproprier. Ok. Comment tu la vois maintenant, Anne? Ah, très lumineuse, puissante, fière de porter cette mission. Mais là, elle voit bien la différence entre la mission de l'humaine qui cherchait autre chose, que finalement, elle est déjà en train d'incarner cette mission. Et qu'il n'y a rien à chercher de plus, en fait. C'est vraiment là, et là, il y a d'être au service de toutes ces âmes. Mais enfin, voilà. Enfin, quelle fierté, mais c'est au-delà de l'ego. Hein. C'est vraiment, waouh, enfin, c'est grand, en fait. Il y a beaucoup d'humilité là, dans l'image que j'observe. Il y a beaucoup de force, beaucoup d'humilité, de gratitude. Et voilà, Ok, très très bien. beau. Comment ça va, Naïma? Ça va très bien. Super. Donc maintenant, on va inviter ta partie Beaucoup d'émotions. énergétique à nettoyer ton habitation. Avec ces nouvelles conditions énergétiques, qu'elles chassent les vieilles énergies et n'ont plus lieu d'être. Et tu peux accueillir celles qui te correspondent à présent. Est-ce qu'elle s'y prend? C'est marrant. Elle aimait bien l'histoire là, Tourbillon? du tourbillon là, tout à l'heure, mais sauf que en fait, elle a pas envie de la faire toute seule. Elle a envie de s'amuser en fait à faire un tourbillon comme une grande ronde avec tous ses enfants. Et elle invite tout, tous les petites âmes, là, les enfants, là,
euh, qui sont là, qui se présentent, à faire une grande ronde et dit, allez, on va faire un tourbillon ensemble de cette énergie de joie, d'amour, et en fait, ils sont tous super contents de l'aider. Et puis elle est super contente en fait de pouvoir créer comme ça cette énergie d'amour quoi à travers le jeu. Euh, c'est c'est super c'est super chouette. Mhm. C'est très beau. Donc, on vérifie en particulier le lit, le dessus, le dessous, que tout a bien été nettoyé. C'est OK? Ouais, c'est ok. Très bien. On va maintenant demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Alors, direct, elle dit ne doute plus. Très bien. On va regarder le temps de métabolisation. 4 semaines. OK. Est-ce que tu as des prérogatives particulières durant ces 4 semaines? Non, c'est vraiment observer, laisser ces énergies en fait circuler, se mettre en mouvement, être vraiment dans mais quelque chose de très simple, très doux, très léger. Voilà, se laisser vivre en fait, se laisser être. C'est vraiment ça qui la simplicité, mais alors absolue quoi. Très bien. Et on va l'inviter à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui, sur ces nouvelles conditions énergétiques. Ça représente sa souveraineté. Ouais. Très bien. C'est bon. Et on va pouvoir maintenant refermer tous les écrans qu'on a pu ouvrir et se prendre chacune une douche divine d'amour. Et sous cette eau divine, on se remplit de toutes ces merveilleuses énergies. On évacue tout ce qui est inutile, les grains de sable, les grains de poussière, on les laisse partir complètement. Et on les remplace aussitôt par ces merveilleuses énergies de joie, de paix, de sérénité, de bien-être, d'amour inconditionnel, de gratitude. Se régénère, se restaure, se revitalise, fait le plein. Toutes ces merveilleuses énergies. Et lorsqu'on s'est parfaitement nettoyé, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement propre. Vérifier que tout va bien pour soi. Et si tout est OK, tu me le dis. Ouais, c'est bon. Et toi aussi, tu as intégré ton corps. Très bien. On va maintenant pouvoir retourner chacune dans notre espace de créativité. Et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je te raccompagne en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant. Complètement revenu dans ton corps physique. Parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer cette journée merveilleusement bien. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout ton être multidimensionnel et cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. Comment vas-tu? Waouh, très bien. Très bien. Ah ben, merci pour le voyage, hein, Naïma. Ah ouais, c'était un beau voyage. Comment ça va, Naïma? Merci à vous. Bah écoutez, je me sens bien. Ça fait Super. longtemps que je ne me suis pas bien sentie comme ça, mais c'est très, c'est intense au niveau de la tête. Ça tourbillonne, c'est comme si que ça me submerge, quoi. Alors effectivement, tu as eu des ressentis, des remontées de larmes. Je ne l'ai pas toujours Oui, effectivement dit à Anne, mais à chaque fois que tu parlais qu'il y avait des sensations émotionnelles, effectivement, ça lâchait. c'était vraiment intense. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été révélateur pour moi, on va dire. Ça t'a parlé, ça a
remets les choses en énormément. toi et tu te Oui, sens oui, vraiment apaisé. Donc, c'est le oui. principal. Avant de continuer, j'ai une question, Naïma. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Bah, est-ce que je suis obligée de vous donner la réponse là tout de suite? Pas du tout, tu prends le temps. Si C'est tu parfait. le souhaites pour plus tard, tu m'enverras un petit message pour me dire si tu es OK ou si on la garde privée, si tu veux bien la partager, si tu vas être flouté ou non flouté, et s'il y a des parties que tu veux couper. Il y a plein de choses qui sont possibles, donc tu me diras tous les Très détails bien, par c'est message. parfait. Pour l'instant, J'ai on une la garde dernière privée. question, si vous permettez. Oui. On a beaucoup parlé de donner de l'énergie, c'est-à-dire du partage, etc. Mais comment faire pour se ressourcer? C'est-à-dire, par moments, on se sent épuisé, on se sent vidé, j'ai envie de dire. Comment je fais pour me ressourcer par rapport à tout ça? Alors, Anne, je te laisse développer peut-être. Bah, déjà, la fatigue, c'était aussi la manifestation de la lutte et de la résistance et de la recherche. Donc, ça peut être aussi intéressant d'observer, voilà, quand maintenant je suis dans une forme de, je lâche les résistances, je lâche le contrôle, juste je me laisse guider. Déjà, en fait, observer, voilà, comment déjà c'est ressenti sur le plan physique. Et quand il y a des moments, effectivement, physiquement, où bah, il y a de la fatigue, bah, c'est tout simplement bah, se poser. Et puis, le ressourcement, ça peut être euh, qu'est-ce qui me fait plaisir en fait. Quand je me pose aussi dans mes énergies, et en plus, si maintenant ces énergies, ça peut être, tu vois, euh, cette sensation-là de baigner dans cet amour, dans tu vois, quelque chose d'agréable et de léger pour toi, ça peut te permettre déjà toi-même de te ressourcer. Et puis, parfois de se déconnecter, voilà, bah, des sources de stress ou juste aller dans la nature ou être dans simplement le rien faire ou alors une activité créatrice, créative qui fait que tu t'évades et puis juste, voilà, t'es juste là avec toi-même. En tout cas, souvent c'est vraiment l'invitation à un retour à soi en fait, à voilà, à revenir vraiment à soi-même. Très bien, d'accord. Merci beaucoup. Super. Alors, je vais arrêter l'enregistrement, ça déjà c'est OK.